bienfaits, ravie de vous retrouver en ce début d'année pour ces guidances intuitives de la semaine. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez bien commencé cette année 2024. Donc je vous présente à toutes et à tous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allez, on y va pour cette semaine, hein, donc du 8 au 14 janvier, semaine à vibration 2, c'est la semaine numéro 2. Le 2, c'est la relation à l'autre, hein, donc pour certains, il va être intéressant, il va être favorable, on va dire propice pour certains à des associations, à des collaborations, à une union, donc ça peut être au niveau professionnel, pourquoi pas un contrat de travail, au couple, à une union, quelle qu'elle soit, ça peut être pour une association, ça peut être amical, hein, ça peut être relationnel. Ça va favoriser aussi le 2, tout ce qui est intuition, tout ce qui a besoin de réflexion. On prend le temps de se poser, on prend le temps de réfléchir justement pour pouvoir peaufiner ses projets. C'est l'écoute, hein, aussi, comme je disais. Le 2, c'est le partage, hein, c'est j'écoute, mais je viens en aide, et à contrario, j'accepte aussi l'aide qui m'est donnée. J'accepte les mains qui sont tendues. Donc voilà, on est dans cette vraiment à la fois d'écoute, de partage, de réflexion. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu, écoutez du moins les vidéos, les guidances concernant tous les natifs, hein. Donc juste quelques mots-clés au niveau vraiment universel, hein, général, hein, ce n'est pas personnel. Le mois de janvier est un mois à vibration 9 qui invite à faire du tri, du nettoyage, à clôturer ce qui a besoin d'être clôturé, à achever ce qui a besoin d'être achevé. Ça peut être aussi cette notion qu'il y a quelque chose qui se termine, qui s'achève. Pour certains, ça va être plus l'aboutissement. Vous arrivez enfin à ce que vous désiriez par rapport à ce que vous avez mis en place. Ça peut être aussi une ouverture d'esprit, le 9, le côté très humaniste, très aussi spirituel. Il peut y avoir aussi cette notion de voyage. Donc voilà. Voilà en gros avec les mots-clés, à la fois les informations pour le 2 et pour ce mois à vibration 9. Allez, maintenant on va aller voir plus en détail avec l'énergie extérieure qui va en fond de teinte et vraiment l'énergie intérieure. Allez, on y va. Allez, on va faire un peu de place. Alors, vous n'oubliez pas que cette guidance intuitive reste une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement, et tout en faisant preuve de discernement. Tout ne peut pas vous parler. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on a la carte de l'imprévu qui a sauté. Donc, pour certains, il peut y avoir cette semaine des choses qui n'étaient pas prévues. Donc les imprévus, comme je dis, dans chaque carte, dans chaque situation, il y a toujours le côté plus et le côté moins. Ça peut être des imprévus effectivement qui peuvent vous contrarier, mais ça peut être de belles surprises, des imprévus, justement des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Pourquoi pas, vu que cette semaine est à vibration 2, pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas un contrat, pourquoi pas une collaboration, une association. Alors, beaucoup de choses à dire. Allez, je vais couper pour aller les chercher. Allez, on va voir déjà l'extérieur en fond de teinte, en arrière-plan. Qu'est-ce qui est pour vous cette semaine? Eh bien, nous avons la carte de la progression. Donc, c'est vraiment le climat extérieur, hein, des énergies qui ont une influence sur vous. Progression, on voit que pour certains, eh bien, vous êtes en pleine évolution. On retrouve ce 2. Peut-être que justement, pour continuer à progresser, eh bien, il y a besoin d'écouter
des personnes qui sont là justement pour vous aider, pour vous accompagner. Vous pouvez aussi évoluer en écoutant votre intuition, en collaborant. On a le 5 à côté qui est le 5, c'est l'énergie, c'est le changement. Il y a quelque chose, alors soit c'est ça peut être une collaboration, une union, il y a cette notion de contrat entre deux personnes hein, qui peuvent vous amener à un changement et qui vous permet d'évoluer. Quoi qu'il en soit, on retrouve le 7, on va retrouver le 7 qui nous parle aussi de réflexion, comme un petit peu le 2, de prendre le temps, d'écouter son intuition afin d'évoluer. Donc il y a vous êtes accompagné par une vibration qui vous pousse dans ce sens à progresser, à avancer petit pas en étant, en collaborant avec d'autres personnes, en écoutant votre intuition. Et le 5, c'est en vous mettant en mouvement. Il y a toujours cette notion de réflexion. Donc voilà pour l'extérieur en fond de teinte. Et intérieurement, eh bien, nous avons la carte numéro 32. On retrouve aussi le 2. Donc, on vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras, de communiquer avec le 3, hein, communiquer avec l'autre, puisqu'on a le 2 à côté, exprimer ce que vous avez exprimé, exprimer ce que vous ressentez à l'autre. La communication aussi, ça peut être sous d'autres plans, besoin de communiquer parce que vous collaborez et on va en réduction au 5. Hein. Donc gardez la foi parce que votre esprit, votre sens de la communication, le fait, le 3, si c'est l'ouverture, hein. Donc exprimez-vous pour aller vers cette ouverture en écoutant votre intuition et en collaborant pour aller vers ce changement. Le changement, on a 2 fois le 5 hein, aussi en réduction là. Il y a quelque chose pour certains intérieurement qui est en train de s'opérer. Ça demande du temps. Ça demande aussi avec le 3 de la créativité. Hein, mais ça vous encourage vraiment intérieurement à vous faire confiance, à faire confiance à la vie, à faire confiance peut-être en d'autres personnes pour pouvoir aller vers ce changement. Vous voyez, je parlais d'ouverture. En 2 decks, on a le 3. Il y a cette évolution. Il y a le fait de persévérer, de ne pas se décourager. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture. Pour certains, il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a une ouverture qui se fait parce que justement, vous progressez, vous êtes dans la réflexion, vous avez envie d'aller vers ce changement et il y a une porte qui peut s'ouvrir. Mais pour ça, on vous dit de communiquer, d'être dans la créativité et dans le contact. Hein. Soyez vraiment dans le contact. Ne restez pas fermé sous vous-même. Vous voyez, faites preuve de dynamisme. Écoutez votre intuition. Et là, on va retrouver le 2. Soyez dans le partage, dans la collaboration, dans l'écoute. Voilà. Après, j'ai encore l'énergie. Hop là. L'énergie. Donc, utilisez toute votre énergie pour être à la fois dynamique et pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, je les remets comme ça. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. À 6 cartes. Et oui, il faut garder la foi, il faut garder espoir, courage, hein, être déterminé, hein, être combatif dans ce que vous souhaitez. Souvent, eh bien, on a tendance à se dire, bon, ben, ça fait déjà assez longtemps que je travaille, il n'y a rien qui se passe. Et on est prêt à abandonner alors que là, on était presque au bout. C'est comme si vous marchiez, vous aviez un petit virage, vous voyez pas où vous allez, mais voilà, vous y êtes presque. Donc, allez, encore un petit peu d'effort, on va dire, de dynamisme et d'énergie pour aller vers ce que vous souhaitez. Donc, semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on découvre tout ça. Culpabilité, amitié, réunion, miroir magique, jalousie et famille.
Alors, on a la carte de la culpabilité. Donc, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Alors, quelque chose qui vous pèse. Vous avez du mal, comme je dis, à gérer une situation. Vous vous sentez un peu coupable de tous les maux. Hein. Vous avez l'impression que c'est toujours de votre faute ou que c'est vous qui êtes la cause d'une situation. Je mets une carte avant. Alors ça peut pour certains concerner un déplacement ou un voyage, cette culpabilité. Hein. J'ai pas mis le deck, tranquillité. Alors cette culpabilité, vous avez peut-être pour certains peur d'être montré du doigt. Vous vous cachez par rapport à des amis, vous vous cachez par rapport à des personnes avec lesquelles vous êtes assez proches. Ou peut-être pour certains, vous avez, je sais pas, j'ai cette sensation que pour certains, vous n'avez peut-être plus envie de voir certains amis, des personnes avec lesquelles auparavant vous étiez proches. Et là, il y a cette notion où, non. Alors soit il y a pour certains, vous êtes dans une petite période un petit peu passagère de déprime, vous n'avez peut-être pas envie de voir trop de monde. Euh, donc voilà, c'est comme si vous vous cachiez, vous vous protégez. Alors, durant cette semaine, pour certains, il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens. Vous êtes totalement concerné, c'est vous qui êtes sur ce fauteuil, c'est vous qui êtes le principal intéressé par ce rendez-vous. Alors, on a la carte du miroir magique hein, qui, s'il y a des cartes un petit peu, on va dire, négatives, atténue. Quoi qu'il en soit, ce miroir magique nous indique qu'il y a des ouvertures, il y a des solutions. Vos vœux seront exaucés. Tout est que question de temps et de vos actions, bien évidemment. À côté, nous avons la carte de la jalousie. Alors, oui, il y a peut-être de la jalousie au niveau de vos relations amicales. On a la famille en dessous aussi, peut-être au niveau de la famille. Alors pour certains, je dirais que c'est une semaine. Alors il peut y avoir des réunions qui vont concerner plutôt le domaine amical et familial, mais c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une difficulté, il y a une situation, alors soit familiale, soit au niveau amical, qui est compliquée et donc il peut y avoir certains entretiens, rendez-vous, rencontres pour parler de ce qui préoccupe actuellement. La famille, pour certains, c'est vraiment c'est votre structure, c'est votre pilier, hein, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Il faut, cette semaine, le conseil serait eh bien de communiquer hein, avec cette carte de la culpabilité. On ne reste pas renfermé sur soi, on communique. On communique et pourquoi pas je parlais de cette culpabilité qui était peut-être en lien avec certaines personnes, mais je dirais que on ne se replie pas sur soi-même. Hein. On, parce qu'il y a peut-être cette tendance vraiment peut-être de stress, d'angoisse ou de dépression. On reste plutôt en contact. Le conseil là serait, là c'est assez sombre, vous voyez là on a le soleil. Sortez, rencontrez du monde, remettez-vous peut-être en contact pour certains avec certaines personnes, des personnes qui vous sont proches ou des personnes avec lesquelles qui vous apportent beaucoup de joie ou de chaleur. Et puis avec la carte de la jalousie, là on va vous inviter à ne pas rester bloqué sur des médisances, sur entre guillemets des langues de vipère. Là on va vous inviter à entreprendre, à reprendre ou à prendre votre vie en main pour certains. Reprendre votre vie en main pour retrouver une stabilité comme cet arbre qui est bien ancré, qui est solide, hein, qui est droit. Il y a cette notion, je pense, de retrouver un ancrage et une stabilité. Et de ne pas vous accuser de tous les maux de la terre. Hein.
reprendre votre vie en main, puisqu'en plus on a, il y a quelque chose pour certains qui est assez important avec cette réunion. Tout à l'heure je parlais de collaboration, puisque la semaine est en deux, et on a 2 fois le 2. Donc pour certains, il y a peut-être un entretien qui va concerner, pourquoi pas, le domaine professionnel ou une collaboration, hein. Ce qui peut aussi, pour certains, faire qu'il y ait un petit peu, il peut y avoir de la jalousie au niveau familial. Mais moi, je dis là, c'est plutôt une semaine où on va vous inviter à vous libérer de cette culpabilité, à aller, si je puis dire, vers plus de joie en fait, hein. Laisser rentrer plus de lumière intérieurement, que ça soit à l'intérieur de vous ou dans votre chez vous, autour de vous, dans vos relations, pour pouvoir justement saisir cette opportunité d'un rendez-vous, entreprendre et ne pas se préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou penser, pour justement vous construire avec cette carte, hein. Alors, je vais aller voir plus en détail. En deux decks, on a la tranquillité. Alors, voyons voir. Alors, on va prendre... Hop, on a un petit peu avant. Alors, on va prendre la carte. On va prendre un peu ici. Alors, pour certains, on voit qu'il y a un accord. Vous voyez, il y a une poignée de main. On parlait du 2, de la collaboration, d'une union. Il y a une négociation, hein, cette semaine, qui va vous être protégée, hein, mais qui va vous apporter plus de sécurité, plus de stabilité. Parce que, alors ça peut être justement parce que vous avez réussi à prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation. Ça peut être aussi qu'il y a du changement au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vous vous déplacer pour le travail. Il y a une notion de distance au niveau du travail, hein. Donc cet accord correspondrait au domaine plutôt professionnel, ou alors le domaine dans lequel vous mettez beaucoup d'action, hein, beaucoup de dynamisme, hein. Ça va vous permettre enfin d'y voir plus clair, de trouver des solutions, mais en fait d'arriver au bout de cette période pour certains qui était compliquée. Et qui était instable, hein. Donc vous allez sortir décidément de cette période instable pour pouvoir retrouver la tranquillité. Ensuite, j'ai la carte du contrat. Alors, comme ça. Alors, on a le retour. Il y a après peut-être une période où vous tournez en rond. La retourne, vous pouvez aller vers un renouveau qui vous permet de sortir de cette période qui était bloquée, où rien n'allait. Alors, il y a cette notion, alors la sexualité, là, oui, ça peut être une relation plutôt, où il y a des liens plutôt physiques que sentimentaux. Mais moi, cette carte, pour moi, représente l'énergie. Après cette période de déconstruction, on va dire, on retrouve l'énergie nécessaire et on a à nouveau le contrat, un accord, une poignée de main qui signe, un engagement. Vous retrouvez de l'énergie après une période qui était à l'arrêt, on va dire, hein. Donc, pour aller vers une collaboration. Alors, ça peut être avec la carte de l'enfant, en rapport avec les enfants, mais je dirais au niveau professionnel, pour un travail en collectivité, un travail d'équipe, en fait, hein.
Ça vous permet d'aller vers vos rêves, mais ça vous permet surtout de sortir de cette période où vous étiez plutôt passif. Hein. Donc là, on entreprend, on passe à l'action, tout simplement. On sort de cette période où vous étiez plutôt endormi. Hein. Vous étiez bloqué, donc vous n'arriviez pas à bouger. Je vais juste reprendre quelque chose. Avant la carte de retour, j'avais l'argent. Hein, donc je dirais, il y a l'argent qui revient justement, puisqu'il y a ce contrat, cette collaboration, cette union qui est en train de se préparer. Alors. Donc pour certains, il y a une réussite, il y a quelque chose pour laquelle vous sortez vainqueur après une période où vous étiez plutôt enfermé sur vous-même, peut-être entre vos quatre murs, mais voilà, c'était plutôt la tristesse, la solitude. Hein. Et donc vous sortez vainqueur de cette période où vous, voilà, vous étiez seul dans votre coin, vous évoluez, hein, comme je parlais tout à l'heure de la carte progression, vous avancez petit pas à petit pas, il faut encore faire preuve de patience, hein. Vous vous libérez, il y a une séparation, il y a plutôt un détachement, une libération. Et qui vous amène, cette libération vous amène vers la réussite. Voilà. Donc on commence avec la carte de la victoire et on termine avec la réussite. Donc il y a vraiment quelque chose pour certains où vous sortez d'une période où vous étiez enfermé parce que vous avez réussi, vous réussissez à vous détacher, à vous libérer d'une situation. Elles sont toutes à l'envers. Alors. Des choses à dire. Alors, hop. Alors pour certains, il y a cette carte du temps hein, qui invite à prendre, qu'il faut laisser le temps au temps, hein, prendre le temps de la réflexion. Alors pour certains, vous avez pris le temps, vous vous êtes projeté, ou du moins il y a encore besoin de se projeter, de voir la réalité des choses en face, mais il y a besoin de vraiment aller chercher au fond de vous ce qui est important pour vous. Dans quelle direction voulez-vous aller ? Parce qu'il y a cette notion de transformation, d'avoir envie d'écrire une nouvelle page pour votre bien-être, pour votre santé, hein, sur tous les plans. Hein. Il y a un changement de direction. Peut-être que le fait de faire cette introspection, si c'est déjà fait ou sinon on vous invite à le faire, va vous aider à changer de direction. Et ce changement de direction va vous amener vers un changement d'ici maximum 3 mois. Alors, il va y avoir beaucoup de partage, d'échanges, hein, de rencontres, hein, pour peut-être en discuter, pour sortir justement de cette... vous étiez aussi, on retrouve avec la carte de la culpabilité, mais vous étiez angoissé, stressé, vous n'avez plus confiance en vous. Donc, le fait d'arriver à faire ce choix, d'aller vers ce changement, vous sortez de cette énergie, de ce sentiment d'échec, de pessimisme. On va dans l'action, il y a quelque chose qui va éclore, qui naît. Il y a une décision rapide qui arrive, il y a pas mal de communication et
vous allez retrouver pour certains l'amour, mais l'harmonie et la stabilité. Donc on voit qu'après une période de réflexion, déjà faite ou à faire, va vous amener à faire un choix qui va vous amener vers ce changement, mais pour la naissance de quelque chose de nouveau, pour retrouver amour, peut-être, stabilité et harmonie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire plus en détail pour cette semaine. Voilà. Alors, on va aller voir le petit conseil bonus plus. Genre une semaine, vraiment, je dirais, où il faut entreprendre. Vraiment entreprendre pour retrouver la stabilité. Gardez confiance, parce qu'il y a cette ouverture qui arrive quand même. Allez, pour cette semaine, le message plus. Alors, cette culpabilité vient peut-être, comme je disais, au niveau amitié, mais au niveau aussi familial. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des envies, mais n'oubliez pas, avec cette carte du miroir magique, les choses vont s'arranger. Les choses s'arrangent, bien évidemment, selon la réflexion que chacun, la petite mise au point qui a peut-être besoin d'être effectuée. Mais comme je dis souvent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Allez, hop. Automne. Un détachement est nécessaire. Donc voilà, on a cette notion de lâcher prise, de détachement, de vous détacher de ce que vous n'avez plus besoin. Comme je disais avec ce mois vibration 9, le mois de janvier, on fait le point, on trie, on nettoie, on conserve ou pas ce qui a besoin d'être conservé, ou on jette ce que l'on n'a plus besoin. On va aller voir son petit message plus en détail. Alors, automne. Automne. Et l'on vous dit, pour savoir ce que tu dois laisser partir, écoute ton intuition. Pour que cette intuition te parle, privilégie le silence, le recueillement, apaise le mental en mettant le corps en mouvement. Donc voilà. Si cela vous parle, voilà, posez-vous et réfléchissez à ce qu'il est bon pour vous de libérer, de lâcher. C'est une carte qui invite tout simplement, comme je le disais, au lâcher prise. Alors juste en dos de deck, je voulais vous faire voir, on a la carte de l'engagement. Donc le 2, on revient à cette union. Donc voilà, il y a quand même encore pour certains vraiment cette poignée de main, peut-être un accord qui se signe cette semaine. Allez, puis j'avais envie, pour commencer, les cartes du lâcher prise pour voir, et bien justement, quand on parlait de lâcher prise, sur quoi il serait bon pour certains d'entre vous. J'en ai deux qui servent de lâcher prise cette semaine. Lâchez prise sur votre culpabilité, peut-être aussi, il y a peut-être de l'envie aussi pour certains. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas regarder ce que les autres pensent ou disent. Prenez votre vie en main pour retrouver la stabilité. Entourez-vous de personnes qui sont positives. Oula. Alors. Relâchez-vous de tout ce qui est rancœur, ressentiment. Libérez-vous de toute pensée qui vous bloque, toute pensée négative que vous entretenez, qui vous empêche d'avancer. Allez. Sur quoi? Et nous avons lâché l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Dire mettez
tout ce qui a besoin d'être mis en place pour aller vers ce que vous souhaitez, hein, quel que soit le projet. Et puis, voilà, ne faites pas une fixation dessus parce que mieux vous allez dire oui, j'ai mis ça en place et j'ai pas de résultat et ça fonctionne pas, et bien vous bloquez le processus de réalisation. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, vous voyez, on a deux, voilà, avec cette carte de lâcher prise, pour certains, c'est vous avez sûrement quelque chose en ce moment en préparation, du moins vous avez un objectif à atteindre. Euh, quel que soit le domaine, oui, c'est bien, il faut mettre des choses en place, il faut mettre son énergie, il faut être dynamique, mais voilà, ne pas tout le temps être dessus. Sachez aussi profiter des moments, du temps qui vous est euh, accordé dans votre journée pour faire autre chose, hein. Sinon, vous allez vraiment être trop dans le contrôle et vous allez bloquer le processus de réalisation. Donc voilà les amis pour cette semaine. Donc il y a de l'évolution en fond de teinte. J'ai la carte qui était tombée, je vais la ramasser. On vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras, même s'il y a des choses qui peuvent un petit peu ternir, un petit peu, qui peuvent un peu venir vous déstabiliser cette semaine. Il est important de voir ce qui serait bon pour vous de conserver ou non, et de ne pas être trop focalisé sur ce qui vous préoccupe actuellement. N'oubliez pas de prendre du temps aussi pour vous reposer. Voilà les amis, et bien écoutez, moi je vous souhaite une agréable semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, je vais juste reformuler pour que ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, vous pouvez retrouver donc sur la chaîne Aux Bienfaits les vidéos pour tous les natifs du mois, donc pour ce mois de janvier. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.